C'est une joie ce matin. C'est une joie de vous apporter ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Il y a quelque temps de ça, bon, vous me connaissez la plupart d'entre vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Alexandra. Je fais partie donc de l'équipe de Source de Vie. Et en fait, je prêche aujourd'hui sous l'autorité de mon mari qui est là et sous l'autorité de mon pasteur qui est là. Il y a quelques semaines de ça, en fait, je suis très travaillée. Vous savez, pour ceux qui me connaissent, je réfléchis beaucoup. Je réfléchis beaucoup et en fait, en réfléchissant, je me suis dit, il y a quelque chose qui se passe spirituellement dans l'Église. Je sentais quelque chose de nouveau, quelque chose qui était là, qui allait prendre place. Et en fait, je me renseigne beaucoup, je vais sur Internet, tout ça, et en fait, je me suis rendu compte que l'année 2021-2022, septembre 2021, septembre 2022, c'était une année particulière pour le peuple juif, en fait. C'était l'année du jubilé. Le jubilé, qu'est-ce que c'est que le jubilé ? Et je me suis dit, c'est quand même étrange, parce que le jubilé, donc je suis allée dans la parole, je cherchais, et en fait, le jubilé, c'est un sabbat multiplié par 7, la perfection du sabbat. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé, et que Dieu instaure, que Dieu demande à son peuple, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il dit, ce sera pour vous le jubilé. Je voudrais que vous preniez du temps. Je voudrais que voilà, il y ait quelque chose qui se passe parce que vous fêtiez, c'est une fête le jubilé, que vous fêtiez non seulement la sortie d'esclavage, etc., mais en plus en faisant des actions. Et donc, je me suis dit, c'est quand même étrange que ça tombe cette période-là, parce que comme je vous dis, je sens dans l'Église, il y a quelque chose de différent. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et, Amen. Et c'est vrai que, en réfléchissant bien, j'ai travaillé donc mon texte, mais j'ai travaillé aussi en parallèle avec l'Église. Et c'est vrai qu'en sortie de confinement, on a eu 3 ans de compliqués, on a changé des tas de choses ici, on s'est retrouvés à travailler à la jeunesse, Marc était seul, à la louange j'étais presque seule, on s'est retrouvés à travailler, à continuer à travailler, mais différemment. Complètement différemment. Il y a des choses qui avaient changé en fait. Et il y avait plus d'aréna. Pour ceux qui connaissent, on allait une fois par mois dans une super salle de spectacle et là on faisait notre culte, on était rassemblés, on avait des tas de choses comme ça. Et bien là on était privés de tout. Et parallèlement, donc c'était cette année où on a quand même travaillé différemment. Et en même temps, comme une année de jachère. Vous savez, une jachère, ce que c'est une terre qu'on laisse au repos. C'est une terre qu'on laboure, il a fallu la labourer, la terre, mais qu'on n'ensemence pas. Elle s'est reposée. Et en fait, toute cette année-là, j'ai eu l'impression vraiment qu'on s'était reposé en Dieu. Comment je peux le dire ? Vous savez, dans l'église, j'ai ressenti, mais c'est pas que des sentiments, c'est pas que des sensations, on l'a vu. On a vu un essor, il y a eu plus de monde aux réunions de prière, le jeudi matin. Il y a eu plus de monde à la jeunesse, il y a eu plus de monde, alors qu'on était, on va dire, limité dans le nombre de ministères, dans le nombre de serviteurs, on était limité, mais en même temps, il y avait un essor. On se sentait tous les dimanches, à chaque dimanche, on se disait avec Pasteur Marthe, mais c'est un truc de fou, on a vécu un moment extraordinaire encore ce dimanche. Et c'était toutes les semaines où on vivait quelque chose de fort. Et le Saint-Esprit passait, guérissait, bénissait, il y avait des prophéties, il y avait la louange individuelle qui montait, il y a de plus en plus de personnes qui louent individuellement, mais aussi collectivement, c'est magnifique ce qu'on vit. Et je me suis dit, c'est étrange, on est dans cette période de jachère spirituelle, et en même temps, il y a un essor qui est là. Et donc, quand je suis tombée sur le jubilé, en fait, c'était un jeudi matin, et Marc me demande d'apporter un petit truc, et j'avais ça à cœur, je me suis dit, ouais, mais j'ai que ça en fait, donc j'apporte ce que Dieu me met à cœur. Et en fait, le jubilé, ça se passe à une période précise, et c'est pour une période précise. Ça se passe, le Seigneur le dit, on va le lire tout de suite, dans Lévitique 25, donc oui, le Lévitique peut être prêché le dimanche matin. Amen. Oui, on peut prêcher le Lévitique, on peut le mettre. Donc Lévitique 25, versets 8 à 10.
Je vous laisserai vraiment entrer dans le texte quand vous irez chez vous tranquillement, vous posez avec le Saint-Esprit et vous demandez qu'il vous révèle les petites perles qu'il y a dans ces passages-là. Parce que le jubilé, c'est voulu de Dieu et c'est en même temps quelque chose qui propulse encore plus loin. Tu compteras 7 sabbats d'année. 7 fois 7 années. Et les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49 ans. D'accord ? 49 ans, ça vous fait penser à quelque chose, je suppose. 49, 50, la Pentecôte. Je vous laisse juste ça dans la tête. Le 10e jour du 7e mois. C'est très important les dates dans la parole. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette. Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Et vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. Amen et amen. Donc, on a plein de petites informations là concernant le jubilé. Déjà, c'est tous les 50 ans. Dieu l'instaure, il le demande. Il dit, tous les 50 ans, vous allez à un moment donné vous poser, libérer les captifs, libérer les habitants, vous allez annuler les dettes et vous allez faire la fête en fait. Vous allez vous reposer en moi. Ça se passe aussi au 7e mois. Est-ce qu'on peut remettre le tout début du verset ? Le 7e mois. Alors le 7e mois, ça peut être le 7e mois, on va dire, de l'année, mais ça peut être aussi le premier mois de l'année civile. En réalité, c'est le mois de septembre. Et alors je ne sais pas comment le prononcer, c'est le mois de Tishri. Tishri, voilà. Et ça veut dire quoi, Tishri ? Ça veut dire commencement. Commencement. Donc en fait, le Seigneur dit à son peuple, vous allez faire un jubilé, c'est-à-dire à la fin de 7 sabbats, c'est-à-dire à la fin d'une grande période de temps, vous allez vous poser, vous allez faire la fête, ce sera la dernière année parce que ce sera quelque chose qui est clôturé, quelque chose qui est fini, mais quelque chose de nouveau qui est là. Il y a une période qui se termine et il y a une nouvelle période qui arrive. Et en fait, c'est ce que je voudrais vous expliquer ce matin. Il y a une nouvelle période qui arrive. Le Saint-Esprit est en train de souffler dans l'Église et il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour septembre. Et le Seigneur, pendant toute cette année, il y a quelque chose qui s'est passé dans nos cœurs. On s'est reposé en lui, mais il y a eu des fruits, malgré tout. Malgré le fait qu'il n'y ait pas eu l'aréna, malgré le fait qu'on n'ait pas eu d'invités, malgré le fait de plein de choses. Une chose est sûre, c'est qu'on s'est reposé, mais que le meilleur est devant. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec nous ? Amen. Donc, c'est une excellente nouvelle. Le jubilé est là. Mais alors, qu'est-ce que c'est que le jubilé ? Alors, je vais vous faire... J'ai cherché, parce qu'on peut dire que c'est qu'une fête. Mais en réalité, le jubilé est une personne. Le jubilé est une personne. Et on va lire dans Ésaïe 61, verset 1. Et là, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. On va lire ensemble. Il ne peut y avoir de nouvelle saison sans celui qui est le premier fruit de la moisson. Et ça, vous le lirez dans les épîtres. Le premier fruit de la moisson, c'est Jésus. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Et Jésus lui-même le déclare dans Luc, l'Éternel est sur moi. Il a commencé son ministère, l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oint pour publier le jubilé. Et Jésus est là pour publier le jubilé. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ? Alléluia. Il est notre nouveau départ. Il est celui qui nous donne une destinée. Ce matin, on a eu des baptêmes, vous pouvez vous asseoir. On a eu des baptêmes ce matin. J'ai aimé Stécie qui a dit «
Je voulais m'engager avec Dieu et je l'ai fait. Je l'ai fait, je le voulais dans mon cœur, mais je l'ai fait. Je suis allée plus loin que juste une volonté. Je suis allée par des actions, je l'ai prouvé. Je veux m'engager. Le premier point que je veux aborder avec vous, du jubilé, c'est un principe du jubilé, c'est l'annulation de la dette. Comme je vous ai dit, Jésus est notre jubilé et il va annuler notre dette. Comment il fait ? Comment c'est possible ? Pourquoi Dieu instaure-t-il tout ça ? Alors on va se retrouver un petit peu dans l'Ancien Testament, on va retourner un petit peu dans l'Exode. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'Exode ? Qu'est-ce qu'il y a eu dans l'Exode ? Le peuple en esclavage et Moïse le libérateur. Vous vous souvenez de l'histoire de Moïse, le peuple en esclavage. C'est compliqué parce que alors les Égyptiens, au tout début, quand il y avait Joseph qui était là, donc pour vous contextualiser, le peuple hébreu s'est retrouvé en Égypte parce qu'il y a eu une énorme famine dans le pays et Joseph a été la providence de Dieu, a été le gouverneur principal, le premier ministre de Pharaon et il a pu pourvoir à son peuple pendant des années et des années. Donc du coup, tous les Hébreux sont partis avec cette famille, sont partis dans le pays de l'Égypte et ils se sont retrouvés où il y avait déjà 12 fils, donc ça se multipliait facilement, on va dire. Ils se multipliaient et du coup, à un moment donné, le pharaon, il a dit « Non mais ils se multiplient trop » et dans le but qu'ils arrêtent de se multiplier, le but c'était la multiplication. Ils voulaient arrêter qu'ils portent du fruit. Arrêter qu'ils se multiplient, ils avaient peur en fait qu'à un moment donné ils soient trop nombreux et qu'ils se révoltent contre eux. Puis ils ont dit on va les mettre en esclavage. On va les mettre en esclavage, on va les asservir de toutes sortes de tâches, on va les mettre à travailler durement. Et après, bien évidemment, il y a eu tout ce complot, on va dire, de tuer les enfants, etc. Bon, mais ça, j'en parlerai peut-être pas ce matin, mais gardez-le quand même dans votre esprit. Et donc ces esclaves-là, c'était pas facile pour eux de se rebeller. Quand on est esclave, on se rebelle pas. Quand on est esclave, on se tait. Quand on est esclave, on dit oui et on subit. Quand on est esclave. Et il y avait personne pour annuler les dettes. Mais le jubilé, il nous dit, oui, mais il annule la dette. Comment c'est possible qu'on puisse annuler la dette d'un esclave ? Comment c'est possible qu'on puisse libérer quelqu'un comme ça en disant celui-là je veux le libérer. C'est pas facile de libérer un esclave. Vous savez dans les années où il y a eu des esclaves, que ce soit dans les Amériques ou que ce soit ailleurs, on libérait pas les esclaves. Les esclaves, soit ils étaient libérés parce que le maître était gentil, soit ils étaient libérés parce qu'ils avaient une grosse somme d'argent qu'ils pouvaient donner. Mais c'était pas tout le monde en fait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une période où l'esclavage est aboli, donc on n'y pense pas forcément à l'esclavage. On se dit, mais est-ce que moi je suis esclave de quelque chose ? Moi je suis libre, je viens, j'ai mon travail, j'ai mes amis, j'ai mes enfants. Personne ne m'empêche de faire un peu ce que j'ai envie de faire. Mais pourtant le Seigneur dit, dans Ésaïe et aussi dans Luc, pour renvoyer libres les opprimés. Il y a un truc là. Il veut renvoyer libres les opprimés. Comment c'est possible qu'on puisse associer la liberté et l'oppression ? Et en fait, je me suis dit, mais il y a des choses dans notre vie. Des fois, on est esclave, on ne sait même pas. Qu'est-ce qui triomphe de toi ? La Bible dit, c'est dans Pierre, chacun est esclave de ce qui triomphe de lui. Et ce matin, je crois qu'il y a des personnes qui sont esclaves de quelque chose. On est esclave de ce qui triomphe de nous, de ce qui nous empêche de lever la tête. Ça peut être, vous savez, des fois, c'est pas forcément quelque chose, l'esclavage, c'est pas quelque chose de, on vous a pris, on vous a mis des menottes. Non, c'est pas forcément ça. Des fois, c'est dans les pensées. C'est des choses qui viennent comme ça, c'est le passé qui n'est pas réglé. Et on revient, on réfléchit. Et c'est quelque chose qui nous prend la tête. Parce qu'on ne fait qu'y penser en réalité. On ne fait que penser à cette chose qui a peut-être fait notre honte dans le passé. Et on se dit, mais je ne peux pas avancer parce que cette honte est sur moi, parce que j'ai divorcé, parce que j'ai mal agi, parce que j'ai mal pensé, parce que j'ai fait du mal à quelqu'un, parce que j'ai menti, parce que j'ai... Et du coup, c'est notre passé qui nous tient liés.
Et nous sommes esclaves de ce passé-là. Parce que dans notre esprit, c'est quelque chose, nous ne sommes pas libres dans notre esprit. La peur aussi. La peur, c'est quelque chose de particulier. Parce que la peur, ça nous met dans une espèce de prison où on n'avance pas. La peur, c'est un paralysant. La peur nous rend esclaves parce que non seulement on est terrorisé, mais en plus on n'avance plus. On est juste pas après pas à se dire mais non mais je peux pas, j'ai peur du lendemain, j'ai peur de ce qui va se passer si je dis ça, si je rencontre telle personne, si peut-être j'avoue ma faute. Et on a peur et on est prisonnier de cette peur. Il y a une autre chose et souvent j'en parle. Et très souvent j'en parle parce que je crois que c'est quelque chose qui nous tient liés, c'est sûr. C'est le non-pardon. Quand on décide de pardonner, on devient libre. Mais quand on reste dans le non-pardon, ça nous bloque dans notre destinée. Ça nous bloque complètement dans nos relations familiales, dans nos relations avec les autres, dans notre relation même avec Dieu. On ne peut pas voir Dieu, c'est compliqué de voir Dieu qu'il me pardonne si moi j'ai du mal à pardonner. Je comprends. Il y a des douleurs qui sont tellement puissantes et profondes. Il y a des blessures qui sont peut-être puissantes et profondes en nous, qui font qu'on est complètement... on ne peut pas pardonner. Il y a un miracle qui s'opère là, mes frères et sœurs. Il y a quelque chose qui peut s'opérer dans l'esprit. Il y a quelque chose qui peut s'opérer lorsqu'on relâche le pardon pour quelqu'un. Vous savez, le premier prisonnier, c'est pas la personne, c'est vous. La personne qui ne pardonne pas, la première prisonnière, c'est toi. La première qui ne peut pas bouger, c'est toi. Et le Seigneur ne veut pas, justement. Il veut une chose, c'est que tu sois libre. Il veut une seule chose, il veut renvoyer libres les opprimés. L'objectif de l'ennemi, c'est que tu ne multiplies pas. L'objectif de l'ennemi, il veut te laisser dans ta peur, il veut te laisser dans ton non-pardon, il veut te laisser dans tes addictions, il veut te laisser dans ton égoïsme, il veut te laisser dans des choses qui te concernent à toi et surtout pas que tu découvres qui tu es. L'ennemi ne veut pas que tu découvres qui tu es. Parce qu'il sait très bien que si tu te lèves dans la prière, parce qu'il sait très bien que si tu te lèves dans ton appel, il est fichu. Parce que 1 plus 1 plus 1 plus 1, on est une centaine aujourd'hui, un peu plus, peut-être une 150. Si tout le monde se lève dans son appel aujourd'hui, je vous garantis que l'enfer tremblera. L'enfer commence à trembler quand les enfants de Dieu se retrouvent à genoux, à prier et à élever le nom de Dieu. Quand ils se lèvent pour affronter et pour combattre. Quand l'ennemi voit le peuple de Dieu debout dans la prière, il prend peur. Il prend peur. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Oui, il prend peur. Il prend peur quand nous sommes debout. Alors c'est pas mon passé, c'est pas ma peur, c'est pas ma honte, c'est pas tout ce qui me tient lié qui va me laisser en esclavage. Il a fallu un libérateur. Les Israélites ne sont pas sortis de l'Égypte comme ça. Hein. Les Israélites sont sortis parce qu'à un moment donné, il y a eu Moïse. Il y a eu quelqu'un qui s'est levé pour les libérer. C'est pareil pour les esclaves dans les années 1900. Les Noirs américains. S'il n'y avait pas eu Abraham Lincoln qui disent « Non, maintenant ça suffit, on va se lever ». À un moment donné, Dieu a besoin de nous. Dieu a besoin de toi. Il a besoin de toi. Tu fais partie de son plan parfait. Amen. Amen. Et ce matin, il veut annuler ta dette. Il veut annuler ta dette. Il veut te dire maintenant, tu sais quoi? Tu vas être déclaré non coupable. Je veux annuler cette dette. Je veux te libérer de cet esclavage. Je veux que tu avances. Vous savez, moi, il y a quelques années de ça, en fait, ça fait partie de moi. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais en fait, quand j'étais petite, c'est ma mère qui m'a raconté, je ne m'en souviens pas du tout. Hein. C'est ma mère qui m'a raconté, mais en fait, elle m'a menée un jour au pédiatre, j'avais 2 ans. Et le pédiatre, il a dit, Madame Baroni, vraiment, vous savez, votre fille est une anxieuse. C'est une inquiète. Et on le voyait, il le voyait parce que peut-être physiquement, je devais m'inquiéter dans ma tête, peut-être à 2 ans.
Et ça fait partie de moi. C'est vrai que l'inquiétude, pendant des années et des années, ça m'a tenue. L'anxiété, ça m'a tenue. À 18 ans, tellement j'étais anxieuse, j'ai fait un ulcère à l'estomac. Un vrai ulcère, hein, c'est pas juste une espèce de truc. Non, non, un ulcère à l'estomac. Inguérissable, on me disait que c'était impossible de manger des pâtes en sauce, on m'a dit c'est fini le vinaigre et les tomates. Moi qui suis italienne, hors de question, j'ai dit non, c'est pas possible Seigneur, il faut que tu me guérisses. Non mais l'inquiétude, honnêtement, ça fait partie des choses qui nous tiennent liés. Et longtemps, on rentre pas dans ce que Dieu veut parce qu'on s'inquiète, on calcule. Oh, si j'ai pas ça à la fin du mois, jamais je m'en sortirai. Et je dors pas, et je mange pas, et j'avance pas. Si j'ai pas ça là maintenant qui me rentre tout de suite, c'est pas possible. Je vais pas y arriver. Et ça tourne, et ça tourne, et ça crée des ulcères parce que je me rendais malade. Je me rendais malade. Dieu m'a guéri de l'ulcère. Donc s'il y a des personnes qui ont des ulcères aujourd'hui, je vous garantis que vous allez être guéris. Je suis la preuve vivante que Dieu guérit des ulcères, même si ça ne se guérit pas. Dieu guérit les ulcères. Et Dieu guérit aussi de l'inquiétude. Et Dieu veut te sortir de ton inquiétude. Il veut te sortir de ton esclavage d'inquiétude. Il veut te dire juste, ce matin, arrête de t'inquiéter. L'inquiétude, je vais choquer beaucoup de monde ce matin, c'est un péché. C'est un péché, l'inquiétude. Pourquoi ? Parce que Dieu me dit, ne vous inquiétez de rien. C'est pas juste un petit conseil, ne t'inquiète pas, éventuellement. Non, non, c'est un ordre. Il te dit, ne vous inquiétez de rien. Si tu es enfant de Dieu, est-ce que tu crois qu'il va te laisser sans manger à la fin du mois ? Est-ce que tu crois qu'il va te laisser sans toit à la fin du mois ? Est-ce que tu crois que dans ton cœur, alors que tu aspires à te marier, à avoir un époux et des enfants, est-ce que tu crois qu'il va te laisser sans répondre à cette aspiration qui fait partie de son plan ? Est-ce que tu crois que Dieu va te laisser dans l'esclavage de l'inquiétude et de l'incertitude ? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Il me fallait un libérateur, j'ai eu un libérateur. Quelqu'un devrait dire oui maintenant. Amen. Amen. Il me fallait un libérateur. Et effectivement, Dieu annule la dette, mais il nous envoie un libérateur. Il a envoyé Moïse pour le peuple d'Égypte, il a envoyé Abraham Lincoln, il a même envoyé William Wallace chez les Écossais. Et il a envoyé des tas de personnes. Il les a envoyés pour libérer. Et le meilleur des libérateurs spirituels, physiques, émotionnels, c'est Jésus. C'est Jésus. Il n'y a pas d'autre nom au-dessus de lui. Il n'y a pas d'autre nom au-dessus de sa puissance. Il n'y a aucun autre nom que le nom de Jésus. Alléluia. Pourquoi je vais vous parler du libérateur ce matin et je vais vous parler de Jésus ce matin ? Comment il fait pour libérer ? Comment il s'y prend en réalité ? Dans la parole, on l'a vu dans le texte du Lévitique, ça se passe à un moment particulier. Ça se passe au moment du jour de l'expiation. Je vous ai dit que c'était dans le mois de Tishri. Tishri, le commencement. Et quand Jésus meurt, il y a quelque chose de nouveau qui est en place, un nouveau départ, une nouvelle vie, un nouveau commencement. Jésus amène une nouvelle vie, quelque chose qui renaît. Et ça se passe le jour de l'expiation. Et le jour de l'expiation, allez voir dans le texte, c'est très très intéressant. C'est le 10 du mois. Et le 10 du mois, ça tombe un vendredi. Jésus est mort un vendredi. Le jour de l'expiation, ça me tourne aussi, voyez. Pour proclamer la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Et Jésus dit, pour proclamer la délivrance. Son objectif est de délivrer. Et la délivrance, dans le terme dans Luc, donc c'est de l'hébreu, c'est aphésis, qui dit oubli, pardon des péchés, mais dans le sens considéré comme s'il n'avait jamais été commis. C'est comme si d'un coup la page était blanche. La page était blanche, elle est vierge, c'est fini, tu es déclaré non coupable devant Dieu. Comment il s'y prend ? Dans l'Ancien Testament, il y avait une pratique particulière. Il y avait une pratique particulière parce qu'en fait, les Juifs, donc de ce temps-là, pour être
pardonner, donc le jour de l'expiation, le jour de Yom Kippour, le grand pardon ultime. Ils allaient tous donc à Jérusalem et ils élevaient pendant 1 an un agneau. Et cet agneau, en fait, ils l'élevaient de la naissance. C'était pas bon, je vais à Carrefour Market, je prends un petit agneau, puis je vais aller voir mon sacrificateur, et puis c'est bon, quoi. Mon péché sera pardonné. Je rentrerai pas dans les détails de pourquoi le sang, etc. On en parlera, si vous voulez qu'on en parle, on en parlera, mais pas ce matin. En gros, c'est particulier parce qu'en fait, il fallait une intimité avec l'agneau. Pourquoi Dieu voulait qu'on choisisse l'agneau? On allait choisir un agneau, c'est-à-dire il y avait des bébés qui naissaient, on choisissait l'agneau parce qu'on savait que cette année-là, on allait certainement pêcher tous les ans. On pêche. De toute façon, qui est juste ici? Qui lève la main? Moi, je la cache. On est justifié en Jésus, mais on n'est pas parfait. On marche encore dans la sanctification. Donc, il choisissait un petit agneau. C'était vraiment Dieu qui le demandait. Et il le choisissait sans tache, sans défaut, parfait. Il fallait qu'il soit parfait. Et toute l'année, c'est long, 12 mois, toute l'année, il élevait l'agneau avec lui, au sein même de la famille. Dans la famille, il élevait comme un petit animal domestique avec vous, avec nous. Il élevait. Du coup, il y avait un attachement particulier à cet agneau. Parce qu'il se crée un lien, il y a une intimité, on le prend, il bêle, on lui donne le biberon, il y a quelque chose qui se passe, on est proche de ce petit agneau. Et le jour de l'expiation, ils prenaient cet agneau qu'ils avaient élevé pendant un an, ils posaient leurs mains dessus, et il y avait une substitution. Et là, il y avait réalisation de mon péché, mon mensonge, tous mes manquements, toutes les fois où j'ai dit peut-être pas la vérité, toutes les fois où je me suis mise en colère, toutes les fois peut-être où j'ai pas été juste, c'est lui qui va prendre à ma place. C'était fait pour que chacun d'entre nous, on puisse réaliser qu'il fallait que notre péché avait un prix. Notre péché a un prix. Quand on rate le but de ce que Dieu veut pour nous dans notre vie, ça a un prix. Ça a coûté la vie de Jésus. Et de la même manière que l'Israélite posait sa main pendant que l'agneau se faisait égorger, qu'il y avait une substitution devant Dieu, de dire « Ok, je sais que tu me pardonnes, mais je me rends compte que ça a coûté la vie de cet animal. » Alors là, on parle d'un agneau, mais Jésus était humain. Et Jésus s'est substitué. Parce qu'il ne supportait pas d'être séparé de nous. Dieu séparé de nous n'avait qu'un seul moyen, c'était de nous envoyer Jésus. Il n'a eu qu'un seul moyen, c'est de dire « J'envoie quelqu'un qui prendra leur place. » Et s'il accepte, s'il décide de poser la main sur son front, s'il décide de poser la main sur lui, de le toucher, d'être intime avec Jésus, alors je les déclarerai non coupables, parce que Jésus a pris leur place. Et ce matin, vraiment, le Saint-Esprit me pousse à te dire, si tu ne l'as pas déjà fait, pose ta main sur Jésus. Pose ta main sur lui et dis-lui, je me rends compte que mon péché, que mes erreurs, que mon passé, que mes addictions ont coûté ta vie. Ont coûté ta vie. Alléluia. Dieu dit de toi, à partir du moment où tu acceptes Jésus, il dit de toi que tu es non coupable. Quand il te regarde, il voit Jésus. Alléluia. Il voit Jésus. Quand tu choisis Jésus comme sauveur, il prend ta place, il te justifie. Quand tu veux payer, toi, pour être libre, lui, il a déjà payé pour toi. Alléluia. Alléluia. Vous savez, il y a quelque temps, très trop longtemps, j'avais une amie, parce qu'on a du mal des fois à saisir ça, et j'avais une amie qui me disait, je comprends pas trop pourquoi il faut que je demande pardon à Jésus. Elle était chrétienne, elle est toujours d'ailleurs. Elle a compris depuis. Mais au début de sa conversion, c'était compliqué parce qu'elle se me disait, mais moi je fais rien de mal. J'ai rien fait de mal, je vole pas, je fais pas de mal, je mens pas, je triche pas, je donne même ma dîme, je donne tout. Enfin, franchement, moi je comprends pas pourquoi il faut que je
demande pardon à Jésus. Pourquoi il faut que je me repente, que je change d'avis? Elle n'arrivait pas à comprendre ça, parce que la substitution n'était pas claire dans son cœur, n'était pas claire dans son esprit. Et Jésus dit, et vous le lirez dans Luc, donc c'est le parallèle de Ésaïe 61, il est venu pour donner la vue aux aveugles. Il est venu pour donner la vue aux aveugles. Et ce matin, peut-être qu'il y a des personnes comme elle qui disent « Mais moi, je fais rien de mal, je comprends pas. Il faut que je réalise quoi en réalité? Est-ce que je réalise que je fais quelque chose de pas bien ?» En réalité, arrête de te poser des questions. Demande juste au Saint-Esprit de t'éclairer, d'ouvrir tes yeux spirituels. Juste de les ouvrir et de dire « Bon, ok, est-ce que je suis quelqu'un de bien, j'ai une bonne moralité, tout ça, je suis quelqu'un de bien, mais je veux comprendre ce qu'on me dit. Je veux aller plus loin. Jésus me sauve, Jésus annule ma dette, Jésus me libère, mais je veux vraiment comprendre le sens. Et ce matin, vraiment, je t'encourage à demander à Dieu une chose, de t'ouvrir les yeux. D'ouvrir les yeux. J'ai fait, quand je me suis convertie, il y a eu deux grosses petites périodes. La première période, j'étais jeune, 18 ans. Moi, j'ai grandi dans l'église, mais pendant plusieurs années, j'avais un peu laissé tomber. Et le Seigneur m'a rattrapée. Et en fait, je vous raconte ma conversion. Il m'a rattrapée parce que même si effectivement il y avait eu des moments où Dieu m'avait parlé, j'étais baptisée du Saint-Esprit, j'avais 12 ans, enfin j'étais petite, j'avais fait des tas d'expériences avec Dieu. Et puis petit à petit, vous savez, l'adolescence, ça nous éloigne. Et puis du coup, on se retrouve sur un chemin qui est plus du tout celui de Dieu. Il est plus du tout celui de Dieu. Plus du tout celui des frères et sœurs, de l'Église, etc. J'étais très en colère contre l'Église, très très en colère contre l'Église. Et un jour, j'ai fait un rêve. Je me suis endormie. C'était pour moi très très compliqué cette période-là. Et je me suis endormie. Et en fait, j'ai fait ce rêve et Dieu m'a parlé pendant ce rêve. Et il a fallu que je voie en fait, parce que on se rend jamais compte. Moi, je me rendais pas compte du tout. Pour moi, je vivais ma vie, je me sentais mal, mais ça va quoi. On va s'en sortir, je vais y arriver. Et je m'en sortais toujours très bien seule, très bien seule. Mais j'avais besoin de Dieu et je le savais pas. Et ce soir-là, je me suis endormie, j'avais 18 ans. Et j'ai fait un rêve. Et dans ce rêve, j'ai vu deux choses. Je me suis vue moi, j'ai vu des démons autour de moi, donc j'avais peur dans ce rêve. J'avais vraiment peur dans ce rêve. Et je sentais, c'était noir, c'était vraiment pas bon. J'étais dans le péché, qu'on soit clair. Mais Dieu m'a montré mon péché. Mais j'ai pas senti de culpabilité de dire oh, je vais pas m'en sortir, le démon va m'arracher, va me tuer. Vous savez ce que j'ai ressenti ce jour-là? L'amour de Dieu. Mais d'une façon, mais jamais je peux vous dire, je l'ai ressenti peut-être une fois, peut-être plus tard, mais dans une autre expérience un peu similaire, mais en tout cas, ce jour-là, j'ai ressenti l'amour de Dieu. Je vous garantis, mes frères et sœurs, je me suis levée de là, j'ai dit plus jamais, je ne veux être loin de Dieu. Ça a été la première expérience où Dieu m'a ouvert les yeux. Il m'a parlé, il m'a dit, regarde, moi je t'aime, mais regarde, choisis-moi. Il me disait, choisis-moi, je veux te libérer, je veux te sortir de là, je veux que tu sois à moi, mais choisis-moi. Qui veut choisir Jésus ce matin? Qui veut choisir Jésus ce matin? Amen. Parce que non seulement il annule notre dette, il vient nous libérer, mais c'est pas pour que tu restes assis sur ta chaise. Et le troisième principe du jubilé, c'est la restitution. On peut remettre peut-être le passage qui dit « Chacun de vous retournera dans sa propriété et dans son clan. » Et dans son clan. Le principe de la restitution, c'est quoi? On a perdu des choses dans la bataille, dans les combats, parce qu'on est resté esclave trop longtemps, parce qu'on a eu des mauvaises habitudes. On est resté dans cette espèce de choses-là et on a perdu des choses. Alors, on a perdu des choses. Qu'est-ce qu'on a pu perdre des choses? On a pu perdre peut-être un ministère ou un appel. On a l'impression d'avoir perdu notre appel. Parce qu'en fait, on a négligé notre appel. On ne s'est pas formé. On a tellement eu peur qu'on s'est arrêté. Et donc, du coup, la vie continue et on se dit, je ne suis plus capable. Je ne suis plus en capacité. C'est plus possible. Je suis trop vieux. Je ne suis pas assez bien. Je ne suis pas assez formé. On se dit qu'on a perdu le don.
Et on a besoin que le Saint-Esprit souffle pour ranimer ce don-là. On a peut-être aussi, par négligence, perdu quelqu'un, des relations, un mariage, parce qu'on n'a pas veillé sur notre cœur, parce qu'on n'a pas veillé sur ce que Dieu nous avait donné. L'appel de Dieu, le mariage, ce sont des dons de Dieu. Ce sont des dons que Dieu nous donne. Et on n'a peut-être pas veillé à ça. Mais le Seigneur veut te rendre ces choses-là. À partir du moment où tu acceptes Jésus, il te rend tout. Il te rend tout. Amen. Il te rend tout. Amen. Est-ce que je peux entendre un amen? Il te rend tout. Il te rend tout. Il te rend tout ce que tu as perdu, le don, le ministère, l'appel, tout ça revient. Il nous rend aussi ce qui a été volé par Satan. Tu es passé trop de temps, où tu as eu peur, où tu es resté assis, où tu es resté peut-être sans la paix, sans la joie, sans l'amour, sans toutes ces choses qui font que tu es un enfant de Dieu qui ont confiance, qui a de l'estime, qui a de l'estime pour toi, pour les autres aussi. Tu as peut-être perdu toutes ces choses-là. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que le Seigneur veut te donner son héritage. Il veut te donner son héritage. On va lire la fin du verset qui dit... Alors ça, c'est dans... c'est dans Luc, s'il te plaît. Pour accorder aux affligés de Sion. Non, c'est dans Ésaïe 61. Ésaïe 61, s'il te plaît. Encore un peu. La suite. Après, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. La restitution, c'est pas juste pour te donner à toi et que tu restes assise en disant « Waouh, j'ai tout ça, c'est trop bien ». En réalité, le Seigneur, il te dit une chose. Il te dit, je vais tout te rendre, mais je te donne une mission. Je vais te donner un diadème, parce que tu règnes. Tu es assis avec Dieu, avec Jésus, à côté de lui, dans les lieux célestes. Spirituellement, ta position est assise à côté de Jésus dans les lieux célestes. Il t'a donné un diadème. Il t'a donné une huile de joie. Il te donne l'onction. Quelque chose de particulier. Quand tu pleures, tu as la joie parce que Jésus est en train de la chanter ce matin. La joie du Seigneur est ma force, c'est puissant. L'huile de joie, elle est sur ta tête. L'onction. Mais l'onction, pourquoi? Le vêtement de louange, la mission. Dieu t'envoie, mais il te revêt. Que tu sois au chant, à la musique, à la prédication, aux enfants, dans l'évangélisation, ou que soit ton appel, peut-être à consoler celui qui pleure dans les ministères pastoraux, à prendre soin d'une personne qui est à côté de toi. Le Seigneur te dit, je te donne tout ça parce que j'ai une mission. L'héritage est pour nous et nous devenons des térébintes. C'est des piliers, des hommes forts. Nous devenons des personnes établies, plantées pour servir le royaume. Les affligés de Sion, c'est le mot Abel. Abel, mort, pleure. C'est ce mot-là, les affligés. Ceux qui sont morts à eux-mêmes, ceux qui ont vécu peut-être des choses compliquées. L'esclavage nous a abîmés, mais le Seigneur nous a relevés. Le Seigneur nous a relevés. Il nous fait marcher avec lui. Il nous donne une destinée qui est tracée. Tout est écrit dans son plan. Alors le jubilé, oui, c'est ça. C'est Jésus qui vient transformer un cœur pour une mission. Parce que son objectif, c'est le nouveau commencement. Comme je l'ai dit au début, l'Église, on est en phase de transition. L'Esprit est en train de souffler. Comment je le sais? On a été avertis, il y a eu des prophéties là. Dans l'assistance, il y a eu des prophéties plusieurs fois. Pour ceux qui sont réguliers ici, vous avez entendu qu'on rentrait dans une nouvelle saison. Ça peut rester une prophétie simple si on ne regarde pas les circonstances, si on ne voit pas ce qui est en train de se passer. Il y a deux types de temps. Le temps chronos, le jubilé, c'est chronologique, un culte, c'est chronos, voilà, c'est écrit dans l'agenda. Et il y a aussi le temps kairos.
Et ça, c'est un temps décisif. Dans cette nouvelle saison, où est-ce que tu vas te placer? Est-ce que tu vas rester assise ou est-ce que tu vas te lever et dire « Non, moi je vais y rentrer ». Pourquoi je dis qu'on sent dans l'esprit qu'il y a quelque chose qui se passe? On a eu des prophéties. L'Église a été en jachère pendant quelques temps. On s'est reposé en Dieu. C'est comme si notre cœur s'était recentré sur lui. On a retravaillé. On s'est vraiment refocalisé. Les louanges sont montées vers lui. Et le Saint-Esprit a amené des gens. Et en septembre, il arrive des ministères. Il arrive un couple pastoral. Il arrive un ministère pour la jeunesse aussi. Il arrive des gens qui viennent aujourd'hui. Et là, c'est quelque chose qui est en train de se passer maintenant. On voit dans l'assistance, il y a de plus en plus de personnes qui se joignent à l'Église. Mais ce n'est pas nous qui attirons les gens. C'est le Saint-Esprit qui attire les personnes à lui. Parce qu'il veut changer. Parce que son objectif, c'est toujours de sauver. Alors ce matin, on va se lever. On va se lever. On va fermer nos yeux. Quelle est ta décision? Peut-être que tu ne connais pas du tout Jésus. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'on m'a dit ce matin? On m'a parlé d'agneau, on m'a parlé de... Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce Jésus-là, qui est vivant, peut transformer ma vie? Peut me libérer de toutes ces inquiétudes, de ces angoisses, de cette anxiété qui est dans mon cœur? Est-ce que ce Jésus-là peut m'amener plus loin? Est-ce qu'il peut être mon libérateur au quotidien? Si tu ne connais pas Jésus, choisis-le. Il a la meilleure vie pour toi. Peut-être que tu n'as pas réalisé, comme mon ami, le fait que Jésus vienne libérer. Il est là pour donner un avenir. Il te déclare non coupable. Il y a quelque chose de particulier qui se passe. Si tu ne l'as pas choisi, choisis-le lui. Et ce matin, vraiment, c'est poussé. Mais peut-être que dans cette nouvelle saison, tu décides de le servir. Pour l'une de ces 3 affirmations, je ne regarde pas. Mais si tu dis oui, si tu choisis Jésus, si tu choisis de le servir, si tu choisis de l'aimer lui et de le mettre en premier, lève ta main. Lève ta main. Choisis Jésus. Il a le meilleur pour toi. Il a le meilleur pour ta vie. Choisis-le, quel que soit peut-être tes indécisions, quel que soit peut-être qui tu es. Peut-être que tu as l'estime de toi qui est au plus bas. Ton péché t'a mené loin de Dieu. Choisis Jésus. Il est celui qui restaure. Il est celui qui libère. Il est celui qui relève. Il est celui qui te donne une destinée. Choisis le Seigneur Jésus, on prie maintenant. On est l'Église, on est tes enfants. Nous savons que tu es notre Dieu. Nous avons confiance en toi. Seigneur Jésus, nous te choisissons, toi. Pardonne nos péchés. Pardonne toutes les fois où peut-être on ne te voyait pas, ou peut-être qu'on a perdu de vue que tu es notre libérateur, que tu as donné ta vie pour nous. Merci Seigneur. On te choisit, toi. On te choisit, toi. Alléluia.